Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire. On va présenter les accompagnements et les aides financières disponibles pour les travaux de rénovation énergétique, donc en lien avec l'agglomération de Clisson, Sèvres, Maine, Agglo. Donc je vais commencer par présenter rapidement les intervenants. On reviendra un peu sur le contexte et l'environnement réglementaire. Voilà, il y a pas mal de choses qui bougent de ce côté-là. Et du coup, on présentera les services d'accompagnement vers lesquels vous pouvez orienter les ménages pour la rénovation énergétique, les mesures financières incitatives et on finira par quelques outils que peuvent utiliser les entreprises, les entreprises du bâtiment pour faciliter les démarches aussi dans la rénovation énergétique. Donc les intervenantes, puisqu'on a, on a un panel exclusivement féminin ce soir. Donc on aura Angélique Jamin pour Citémétrie et pour Alizé, donc c'est Amélie Leray-Broquin et moi-même Justine Quintin. Donc pour rappeler un peu on va rappeler un peu le contexte dans lequel s'inscrit tout ce qu'on va présenter ce soir. Il y a les grands enjeux autour de l'énergie dans le bâtiment. Voilà, la réglementation qui évolue, comme je le disais, avec des obligations qui rentrent en place sur le DPE et l'audit. Et mon accompagnateur Rénov, qui est aussi un nouveau dispositif là, qui apparaît dans l'accompagnement France Rénov. Donc, on va essayer de revenir sur tout ça. Donc, les enjeux. En France, on a des enjeux assez importants sur l'énergie et le bâtiment, dans le sens où on sait qu'il y a 4,8 millions, je crois que c'est même un peu plus aujourd'hui, de foyers qui vivent dans des passoires énergétiques. Donc, une passoire énergétique, c'est un logement qui consomme énormément d'énergie. Donc, ça veut dire des grosses factures et aussi un inconfort pour ces personnes dans leur logement. Et d'ailleurs, il y a 20% des foyers interrogés en 2020 qui déclaraient, du coup, ça devait être en 2021, qui déclaraient avoir souffert du froid dans leur logement pendant au moins 24 heures d'affilée. Et a priori, 40% à cause d'une mauvaise isolation, 36% pour des raisons financières. Donc là, ça veut dire qu'on ne met pas le chauffage parce qu'on sait qu'on va payer trop cher. Et 30% parce que c'était un hiver particulièrement rigoureux. Donc des gros enjeux quand même voilà, sur le confort et les dépenses d'énergie dans les logements. Et à côté de ça, on sait que sur la consommation globale d'énergie française, le bâtiment, c'est quand même 45% de la consommation d'énergie finale. Donc, c'est une part, c'est quasiment la moitié. Et en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est 27%, je crois. Donc, une part aussi assez importante. D'où les enjeux et l'intérêt de réduire ces consommations d'énergie. Donc, pour ça, le gouvernement et la loi énergie-climat, climat et résilience, pardon, qui découle de la Convention citoyenne pour le climat, ont fixé des objectifs assez ambitieux, et notamment celui d'atteindre un niveau moyen de basse consommation sur le parc de logements d'ici 2050. Donc le niveau basse consommation, il faut savoir que c'est 80 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Donc en fait, ça correspond sur les étiquettes énergie, donc je pense que vous connaissez tous, c'est l'étiquette A et le haut de l'étiquette B. Donc c'est vraiment très performant. Et quand on regarde ce que nous dit l'Observatoire des DPE sur les logements, enfin tous les DPE qui ont été réalisés, on voit que les étiquettes A et B, c'est quand même une partie très infime voilà, de tous les logements qu'on peut avoir. Donc il y a quand même un gros enjeu de rénovation pour éliminer les passoires thermiques et puis pour atteindre ce niveau moyen de basse consommation. Sachant que voilà, aujourd'hui, le seuil logement indécent, il est fixé à 450 kWh par mètre carré par an et que petit à petit, ça va se réduire. Et qu'il y a eu aussi une nouveauté sur le DPE. En fait, l'étiquette énergie maintenant est à double entrée. Une entrée vraiment énergie et une entrée gaz à effet de serre. Ce qui fait qu'on peut être, par exemple, classé B pour l'énergie, mais si au niveau des gaz à effet de serre, on est C ou D, et bien en fait, l'étiquette globale de notre logement va être C ou D.
Donc ça peut aussi pénaliser certains logements. Donc les moyens qui sont mis en place pour accélérer cette transition énergétique des logements, elles sont de plusieurs types. On a des mesures incitatives. Donc là, c'est des dispositifs d'aide financière pour les particuliers pour aider à financer les travaux de rénovation. On a un service d'accompagnement. Donc là, c'est les fameux espaces France Rénov pour vraiment accompagner les ménages, voilà, que ce soit sur des conseils techniques, financiers, pour les aider, les soutenir dans leurs projets de rénovation énergétique. Donc ça, c'est un service public qui est présent sur toute la France. Il y a plus de 2000 conseillers, je crois, aujourd'hui, France Rénov. Donc voilà, les moyens sont mis pour massifier cette rénovation énergétique. Et on a aussi forcément des obligations qui s'ajoutent à ça, que vous connaissez tous sur voilà, les interdictions de louer les passoires énergétiques qui vont se renforcer là dans les prochaines années. Et donc, du coup, par rapport à ça, comme il y a pas mal d'obligations là, qui rentrent en place sur le DPE et l'audit réglementaire, je voulais juste refaire un petit focus là-dessus pour bien essayer de comprendre un peu la différence. Parce qu'en fait, le DPE, donc c'est un outil qui est obligatoire pour la vente ou la location d'un logement. Et en fait, ce DPE, il va renseigner sur la performance énergétique et climatique du logement. Voilà, il est obligatoire, quelle que soit l'étiquette énergie du logement, dans le cadre d'une vente et de la location. Et voilà, donc la méthode a un peu changé la méthode de calcul l'année dernière, en 2021, donc ça fait déjà un peu plus maintenant. Voilà, l'idée c'était d'essayer de fiabiliser un peu la méthode et puis de pouvoir comparer au mieux les logements entre eux aussi. Et la nouveauté aussi, c'est que le DPE devient opposable juridiquement. Donc aujourd'hui, notamment sur les données d'entrée, en fait, on peut se retourner contre le diagnostiqueur ou l'ancien propriétaire si on juge que les données d'entrée sont fausses et que l'étiquette est trop optimiste, par exemple. Et donc, j'en ai parlé tout à l'heure aussi, à cette double entrée consommation, émissions de gaz à effet de serre pour l'étiquette énergie, qui du coup, par rapport à l'ancienne méthode, peut pénaliser certains logements. Et du coup, face à ça, aujourd'hui, on a l'audit réglementaire donc, qui va devenir obligatoire avant la transaction pour les passoires énergétiques. Donc en fait, là, ça rentre déjà en vigueur dans 2 jours, au 1er avril 2023, pour les logements qui sont définis comme indécents à la location, donc ceux qui consomment plus de 450 kWh par mètre carré par an. Et en fait, l'audit, c'est un document qui est plus complet, qui est censé être un outil d'aide à la décision quand on veut faire des travaux de rénovation énergétique. Donc cet audit, il va avoir voilà, il va être plus détaillé et il va aussi avoir plusieurs scénarios de travaux, dont des scénarios par étapes. Voilà, on fait les travaux en plusieurs étapes ou un scénario où on fait tous les travaux d'un coup. Donc là, c'est une rénovation globale avec les étiquettes, du coup, l'étiquette énergie que ça permet d'atteindre et des estimations de coûts de travaux. Donc sur le logement individuel, le calendrier là, qui s'est mis en place pour justement tout ça, l'entrée en vigueur du DPE et de l'audit, c'est qu'en fait, là, en fait, déjà depuis 2023, les logements qui sont sous ce fameux seuil de propre à la location. Et donc, dans 2 jours, on a au 1er avril l'obligation d'audit énergétique qui rentre en vigueur dans le cas d'une vente d'une passoire énergétique. Donc là, c'est pour les logements qui vont avoir une étiquette F ou G. En 2025, euh, tous les logements pardon, qui vont être classés G vont être obligés aussi, enfin, vont devenir interdits à la location et on aura une obligation d'audit pour les classes E. Et en 2028, donc là, ça s'étend encore, on aura une interdiction de mise en location pour les logements qui sont classés F. Et en 2034, donc on aura une interdiction de location pour les logements classés E
et une obligation d'audit lors des transactions des logements avec des étiquettes D. Donc voilà, petit à petit, on renforce les exigences. Et on a aussi des exigences en collectif, voilà, avec des obligations qui se mettent en place donc sur les copropriétés, obligation de réaliser des PE et des plans pluriannuels de travaux, donc qui vont se mettre en place dès 2024 pour les grosses propriétés, donc plus de 200 lots. Et voilà, au fil des années, donc 2025, la même chose sur les copropriétés de 50 à 200 lots et 2026 pour les copropriétés de moins de 50 lots. Donc là, ça va aller assez vite aussi sur les copropriétés et donc je pense qu'on sent aussi que, voilà, qu'il va y avoir une accélération et que finalement le contexte réglementaire va aussi être un déclencheur, je pense, pour beaucoup pour la rénovation énergétique. Je te laisse reprendre la main, Amélie, sur mon accompagnateur Rénov'. Oui. Donc effectivement, dans les obligations réglementaires, donc l'État a mis en place donc mon accompagnateur Rénov'. Donc c'est un nouveau dispositif pour accompagner les ménages. Alors c'est quoi l'accompagnateur Rénov'? Donc là c'est pour expliquer le schéma. Là vous explique. Donc en fait au milieu vous avez le client qui veut faire les travaux. Et donc, vous avez sur la partie de droite la maîtrise d'œuvre et les artisans. Donc, eux sont chargés vraiment de la partie technique de mise en œuvre des travaux de rénovation avec le client. Et l'accompagnateur rénove, lui, donc il est sur la gauche, est vraiment une personne qui est neutre, qui discute avec le client, qui sera plutôt un tiers de confiance et indépendant par rapport aux artisans. Alors à la maîtrise d'œuvre, pas forcément, je vais y revenir après. En tout cas, indépendant dans le sens où il réalisera pas les travaux. Et donc, ça sera une personne qui sera là pour vraiment discuter et accompagner le client dans son projet de rénovation. Donc voilà, donc ça c'est une nouvelle mission qui est apparue et enfin, qui est apparue sur les décrets de fin d'année dernière. Tu peux passer à la slide d'après. Alors, qu'est-ce que va faire l'accompagnateur Rénov'? Donc dans ses missions, donc il a pas mal il a 4 pôles de missions. Donc sur l'aspect technique, donc il y aura un conseil vraiment très personnalisé pour accompagner techniquement le client sur ses choix de travaux, sur le périmètre, sur le sens des travaux. Il y aura aussi un accompagnement du suivi de chantier. Alors ce sera pas une maîtrise d'œuvre, hein, donc, mais il pourra être présent pour accompagner le client dans le chantier pour qu'il puisse faire des choix. Il sera là aussi à la réception de travaux pour effectivement qu'il y ait l'aspect entretien qui est assez important aussi après les travaux de rénovation. Voilà, donc il y a toute une partie technique donc qui se fait sur place avec le client. Et il y a donc un volet financier où il y a aussi un accompagnement de l'accompagnateur Rénov sur les aides financières, donc en complément du conseiller France Rénov. Mais il peut aussi accompagner le client de manière administrative. Il peut devenir mandataire, donc on reviendra plus tard sur la notion de mandataire, parce que c'est une autre posture, mais il peut le faire. Et effectivement, il peut y avoir aussi un accompagnement social un peu plus spécifique quand des personnes sont en précarité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des missions obligatoires. Donc, toutes celles que je viens d'évoquer sont vraiment obligatoirement à faire par l'accompagnateur Rénov', c'est-à-dire qu'il ne peut pas sous-traiter. Et donc, vous avez sur la gauche, je vous ai mis que, en fait, donc il y a aussi l'audit qui est fait par l'accompagnateur Rénov'. Et là, cette mission-là peut être sous-traitée voilà, donc la personne peut le sous-traiter à un BET, à des personnes compétentes si il n'a pas cette compétence-là. Avec l'audit énergétique. Donc ça, cet audit-là, c'est l'audit qui est censé être un appui après pour le client pour déposer son dossier MaPrimeRénov'. Donc on aura dedans un scénario BBC en une étape et un scénario BBC en 4 étapes max. Donc ça, c'est un truc qui est fait. Alors, qui peut faire accompagnateur Rénov'?
Donc l'État a ouvert aux architectes, qui faisaient déjà d'ailleurs des audits RGE. Et donc c'est à ce titre-là que je vous disais par rapport à avant que un architecte peut avoir une maîtrise d'œuvre sur le projet et être accompagnateur rénov. Donc ça, ils ont le droit de le faire. Donc les bureaux d'études RGE peuvent être aussi accompagnateurs rénov. Et donc du coup, ils peuvent du coup faire eux-mêmes l'audit énergétique puisqu'ils seront RGE. Ça s'est ouvert aussi du coup aux artisans RGE offre globale. Et du coup, c'est là qu'on comprend qu'ils ne peuvent pas derrière faire les travaux. Et effectivement, aux collectivités qui aujourd'hui font l'accompagnement, sont déjà entre guillemets accompagnateurs rénov', il n'y avait pas ce mot-là. Mais aujourd'hui, les collectivités offraient déjà ce service aux particuliers dans beaucoup de territoires. Voilà, tu peux passer sur la slide d'après. Ouais. Plaît. Merci Justine. Donc du coup, comment ça va se passer sur l'accompagnateur Rénov? Donc depuis janvier, il y avait déjà un accompagnement obligatoire euh, qui était demandé par l'État pour avoir ma prime Rénov Sérénité et Loc Avantage. Donc ça, les opérateurs qui accompagnent les personnes modestes et très modestes avaient une possibilité d'être en interne déjà accompagnateur Rénov. Donc, à partir d'avril, donc on va dire demain, les agréments sont ouverts aux personnes que j'ai citées précédemment. Donc, avec deux systèmes d'agrément. Un système simplifié, donc le petit bonhomme orange, c'était les architectes, qui eux ont un système simplifié et plutôt un agrément un peu plus complet qui va être demandé aux artisans RGE et aux bureaux d'études. Alors, le simplifié, c'est simplement le dossier est un petit peu plus lourd, enfin, le nombre de pièces demandées est un petit peu plus complet. Sur l'agrément complet, il y a un peu plus de documents à donner. Et donc, tout ça pour que, en septembre, l'accompagnateur neuf devient obligatoire avec un agrément obligatoire. Donc, ça laisse le temps aux professionnels de chercher l'agrément. Donc, ça devient obligatoire. Donc, pour plus de 2 gestes de travaux, donc qui sont faits. Donc, quand il y a une demande MaPrimeRénov' pour plus de 2 gestes de travaux supérieurs à 5 000 euros, et lorsque les aides financières sont supérieures à 10 000 euros. Donc, il faut ces seuils-là pour que l'accompagnateur Rénov' soit obligatoirement présent pour avoir les aides financières. Donc, vous avez en lien une foire aux questions que je vous ai mis en lien, qui est fait par l'État là-dessus pour comprendre un petit peu comment se met en place l'agrément, et vous avez le décret que je vous ai mis aussi en lien. Voilà, normalement Super, c'est... merci Amélie. Ouais, merci Amélie. Hop, on peut passer. Alors, pardon, c'est bon. Voilà, donc ça c'était pour vous resituer un petit peu le contexte. Et du coup, on va passer aux services d'accompagnement qui sont dispo donc sur le territoire pour accompagner les ménages dans leurs travaux de rénovation énergétique. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, il y a un système de guichet unique. Donc France Rénov', ouais, c'est ça. C'est vraiment le service public de la rénovation. C'est un service qui est neutre, gratuit, indépendant et après qui est porté sur les territoires par des acteurs locaux. Et là, en l'occurrence, on a un point d'entrée unique voilà, un numéro de téléphone. Donc c'est celui qui s'affiche à l'écran. Et ça permet d'obtenir au bout du fil un conseiller pour avoir un premier niveau d'information et si besoin, une prise de rendez-vous en présentiel. Et là, du coup, en fait, l'opérateur qui va accompagner le ménage, ça va dépendre du niveau de revenu du ménage. Suivant ce qu'on appelle en fait le revenu fiscal de référence, on en reparlera après, mais en gros, c'est le dernier revenu fiscal de référence qui est indiqué sur l'avis d'imposition.
Et donc en fonction de ce revenu, les ménages enfin, sont catégorisés en quatre catégories. Du coup, c'est Alizé qui va accompagner les ménages qui sont catégorisés comme intermédiaires et supérieurs. Là, du coup, Alizé fait des permanences conseils donc en présentiel sur rendez-vous sur les communes de l'agglomération. Clisson, c'est une permanence par semaine, je crois, et sur les autres communes, ce sera une permanence par mois, sachant qu'une permanence, c'est plusieurs créneaux de rendez-vous, et un rendez-vous, c'est 1 heure. Donc là, ça permet déjà de bien échanger avec le ménage sur son projet. Et du coup, pour les ménages donc, qui seront en revenus très modestes ou modestes, là, enfin, le conseil est assuré par Citémétrie, qui fait aussi des permanences donc, à Clisson 2 fois par mois. Et oui, donc je l'ai précisé sur le côté, mais le conseil, il s'adresse vraiment aux ménages propriétaires, qu'ils soient occupants ou bailleurs, mais voilà, c'est une aide qui n'est pas accessible aux locataires. Voilà, donc là, le deuxième niveau d'accompagnement, qui est l'accompagnement, on va dire le rendez-vous en présentiel. Donc on va avoir du conseil technique, voilà, sur le choix des travaux, la priorisation peut-être aussi. On peut faire une analyse de devis, on peut aussi regarder les aides financières, des éléments juridiques. Enfin, voilà, c'est un accompagnement qui est vraiment assez complet, global et qui est aussi adapté à chaque projet en fonction des besoins de la personne ou du ménage qui vient en rendez-vous. Et après, on a encore un troisième niveau d'accompagnement, donc là qui est pour les projets qui vont permettre un gain de au moins 35% d'économie d'énergie après travaux. Et là, donc c'est réparti de la même façon. C'est Alizé qui va accompagner les ménages à revenus intermédiaires et supérieurs. Et là, du coup, on a une visite sur site, une visite de la maison, un audit ou une évaluation énergétique pour voilà, faire une évaluation de l'état initial et de l'état et du gain après travaux. Et on va accompagner aussi le ménage dans son plan de financement, donc avec le cumul des aides possibles. Là aussi, Témétrie va un peu plus loin, en fait, donc avec les ménages pardon, modestes et très modestes, parce qu'en fait, Citémétrie va jusqu'au dépôt de dossier des demandes d'aide financière. Donc voilà, c'est un accompagnement qui est un peu plus global, mais je pense qu'Angélique vous en reparlera tout à l'heure. Et donc, on va passer aux aides, les mesures financières incitatives. Donc, il y a beaucoup d'aides qui existent. On ne va pas tout voir, mais on va essayer de balayer les principales. Donc, comme je vous le disais à l'instant, les aides, elles vont souvent être soumises au niveau de revenu du ménage. Donc là, c'est le classement pour 2023. Sachant que les seuils ont été un peu augmentés en 2023, donc ce qui fait que des ménages qui pouvaient être en catégorie intermédiaire l'année dernière, là, peuvent être en catégorie modeste, donc ce qui fait qu'ils auraient potentiellement droit à plus d'aide financière. Et alors après, les aides, elles vont aussi dépendre du type de travaux qu'on entreprend, dans le sens où on peut faire en fait dans la rénovation énergétique, on peut être sur une rénovation, on va dire travaux par travaux. Donc là, ça peut être par exemple, je vais mettre en place une VMC dans ma maison et du coup, j'en profite, comme je mets le caisson dans les combles, j'en profite pour refaire l'isolation des combles. Voilà, il n'y a pas forcément un projet global, mais on peut avoir quand même plusieurs postes de travaux. Donc là, quel que soit le niveau de revenu, on va être sur l'aide MaPrimeRénov' qui est compatible avec les certificats d'économie d'énergie, les C2E, sachant que pour les ménages aisés, MaPrimeRénov', il y aura plus d'aide à partir du 1er avril, donc dans 2 jours. Donc voilà, c'est des aides qui ont quand même tendance à diminuer parce qu'en fait, on pousse quand même plus vers de la rénovation globale. Donc là, qui va dépendre du coup, on va chercher un niveau de gain énergétique. Et là, on aura aussi des aides qui dépendent du niveau de revenu des ménages. Donc pour les ménages
modeste et très modeste, ce sera ma prime rénov sérénité et qui est compatible aussi, enfin cumulable pardon, avec les certificats d'économie d'énergie. Et pour les ménages à revenus aisés et intermédiaires, on va être en fait sur un forfait. Donc c'est ma prime rénov, forfait rénovation globale, qui est cumulable aussi avec les certificats d'économie d'énergie. Donc voilà, la rénovation performante en travaux poste par poste, elle est possible, mais ça nécessite d'être plus vigilant, notamment sur les interfaces entre les différents travaux qu'on entreprend et entre les différents corps de métier, si on veut voilà, être sûr que les choses soient bien faites. Par exemple, l'étanchéité à l'air, le dimensionnement des systèmes entre le moment où on isole la maison et le moment où on va dimensionner les équipements de chauffage. Voilà, donc ça, c'est tout un système à prendre en compte pour arriver au final à une rénovation qui soit cohérente et performante. Euh, et il y a notamment l'ADEME qui a publié un document là-dessus, vous avez le lien dans le diapo, voilà, pour accompagner un peu sur la rénovation par étapes, voilà, qui précise notamment qu'il faut essayer de ne pas dépasser 3 étapes pour rester performant, bien faire attention à l'étanchéité à l'air comme on l'a précisé. Donc voilà, c'est vraiment de prendre en compte les différentes interactions et impacts qu'il peut y avoir entre chaque lot. Donc la première aide qu'on va voir, c'est ma prime rénov, qui là est une aide donc plutôt aux travaux poste par poste. Et comme je disais tout à l'heure, qui en fait va disparaître là pour les ménages classés donc enfin, à revenus dits supérieurs. Donc là, ce que vous pouvez voir jusqu'à 40% de prise en charge, le plafond de revenu, en fait, le plafond pardon, de prise en charge, bah là, du coup, ça va disparaître pour cette catégorie de ménages. Mais sinon, c'est une aide du coup qui dépend des travaux qui sont faits, qui est soumise à un plafond. En fait, on ne peut pas cumuler plus de 20 000 euros d'aide sur ma prime rénov. Euh, et pour les ménages aux revenus très modestes, on a une possibilité de demander une avance pour financer les travaux. Mais voilà, après, du coup, il y a 2 ans pour faire les travaux. Là, c'était pour vous montrer des évolutions qui sont arrivées fin février. Et vous montrer aussi bah, qu'en fait, les aides poste par poste, elles ont quand même tendance à diminuer. Notamment là, si on prend la ventilation double flux, bah, en fait, les forfaits ont diminué au 20 février et voire même ont déjà disparu pour les ménages qui sont en revenus supérieurs. Et par exemple, pour les systèmes solaires, les surfaces de capteurs ont été augmentées, donc ce qui fait que les aides maintenant sont plutôt disponibles pour des plus grosses installations. Donc voilà, en fait, les aides poste par poste, elles ont quand même tendance à se durcir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que l'idée, c'est quand même de pousser vers une rénovation qui soit globale, voilà, où on va prendre dans son ensemble l'enveloppe, les systèmes, pour que ce soit plus cohérent et plus efficace. Donc pour ça, on a plusieurs aides, on va on va les voir tout de suite. Donc on a ma prime rénov, comme je disais tout à l'heure, avec un forfait rénovation globale. Là, pour mobiliser cette aide, en fait, on est obligé de faire un audit énergétique, donc avec l'état initial et l'état après travaux, et qui garantissent qu'avec les travaux, on ait un gain minimum de 55%, enfin qu'on fasse voilà, 55% d'économie d'énergie. Donc là, c'est un forfait. Par exemple, pour les ménages à revenus intermédiaires, on aura une aide à l'audit donc de 300 euros et un forfait d'aide de 10 000 euros. Là, on n'est pas conditionné au montant des travaux. C'est un forfait, voilà, auquel peut s'ajouter un bonus si on sort de la passoire énergétique, donc si on sort des étiquettes F et G, et un bonus supplémentaire, donc si on atteint le niveau bâtiment basse consommation.
Et pour les ménages à revenus supérieurs, donc là, bah, l'aide, on voit qu'elle est un peu moins importante. Il n'y a pas d'aide à l'audit. Et voilà, les forfaits donc le forfait va être de 5 000 euros, plus 500 euros pour la sortie de passoire et 500 euros supplémentaires si on atteint l'étiquette, enfin le niveau, pardon, BBC, bâtiment basse consommation. Et je laisse Angélique prendre la main sur la partie MaPrimeRénov' Sérénité. Oui, donc ma prime Rénov Sérénité, il est disponible dans le cadre notamment du PIG. L'avantage du PIG, donc le programme d'intérêt général qui a été mis en place sur le secteur de Clisson-Sèvres-Maine Agglo, c'est qu'il permet l'accompagnement gratuit des bénéficiaires dans leurs projets travaux. C'est un dispositif qui va courir jusqu'en juillet 2024 avec une possible reconduction, mais aujourd'hui avec un premier jalon à cette date-là. Qui s'adresse donc aux propriétaires très modestes et modestes, dont le projet travaux va générer un gain de 35% minimum. Le point d'entrée de ces bénéficiaires-là va se faire par le guichet unique de façon systématique, comme on l'a évoqué un peu plus tôt. En plus des propriétaires occupants modestes et très modestes, le dispositif de MaPrimeRénov' peut se faire solliciter pour les propriétaires bailleurs, là aussi avec un gain énergétique de 35% et une étiquette D après travaux. Tous ces propriétaires occupants ont pour point commun d'avoir un logement ayant au moins 15 ans minimum et de ne pas avoir bénéficié d'un prêt à taux zéro dans les 5 dernières années. Donc ça, c'est les grands critères d'éligibilité. En termes de subventions, on va calculer les aides, cette fois-ci non pas sur du poste par poste, donc sur un montant global de travaux subventionnables qui va être plafonné à 35 000 euros par le financeur, sur lequel l'ANA va donc appliquer sa prise en charge qui, en fonction de la tranche de revenus, va être de 40 ou de 55%. L'ANA permet le cumul à l'aide socle de MaPrimeRénov' Sérénité de 2 primes complémentaires, les primes bonus qu'on voit à droite, donc la prime sortie de passoire énergétique et la prime basse conso. La première de 1 500 euros forfaitaire va féliciter, entre guillemets, les maisons qui vont quitter les étiquettes F ou G, donc les étiquettes les plus énergivores. Et la seconde va féliciter les maisons qui, après travaux, cette fois-ci, vont atteindre les étiquettes A ou B. Les aides de l'ANA, dans le cadre de MaPrimeRénov' Sérénité avec l'accompagnement, permet également aux bénéficiaires de cumuler des aides complémentaires qui vont être identifiées donc, par l'opérateur ANA, qui vont être les aides notamment de la région et les aides des caisses de retraite ou complémentaires. En termes d'accompagnement des bénéficiaires qui vont rentrer dans ce dispositif-là, donc après avoir contacté le guichet unique, ils sont redirigés vers Citémétrie pour l'accompagnement MaPrimeRénov' Sérénité. Il va pouvoir y avoir une évaluation au domicile qui va permettre de présenter des scénarios de travaux aux propriétaires, mais également un plan de financement associé pour chaque scénario de travaux. Donc, les scénarios, on le rappelle, auront forcément un gain de 35% minimum pour être éligibles et vont s'appuyer sur des devis qui devront donc être conformes aux exigences des financeurs. Et ça, on y reviendra un petit peu plus loin avec un outil qui permet de vérifier la conformité des devis, mais aussi des devis d'entreprise RGE, donc reconnus garants de l'environnement. Pour trouver les artisans RGE, l'accompagnateur Rénov' ayant un devoir de neutralité, on pourra néanmoins transmettre un annuaire sur lequel les bénéficiaires pourront consulter les artisans qui sont labellisés dans son secteur géographique et par corps d'État. Une fois que le propriétaire a choisi son scénario de travaux et qu'on a validé le plan de financement avec les devis, Citémétrie va pouvoir déposer le dossier auprès de l'ensemble des financeurs qui auront été identifiés à la phase précédente.
Le propriétaire, du coup, va pouvoir être allégé de cette partie administrative qui peut être un petit peu inquiétante quand on n'est pas très à l'aise, notamment avec l'outil informatique. Le projet avance et en cours de projet, après accord, on pourra solliciter soit une avance, soit un acompte de subvention. Donc ça, le choix se fait en fonction de la tranche de revenus des propriétaires. Là aussi, c'est Citémétrie qui va demander directement les avances et les acomptes auprès des financeurs. Et puis, en toute fin de dossier, Citémétrie va demander cette fois-ci le solde des subventions auprès des financeurs. Il peut y avoir à cette occasion une seconde visite de l'opérateur au domicile pour prendre des photos et récupérer les documents. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans le cas d'un MaPrimeRénov' Sérénité, l'opérateur n'a pas de mission de maîtrise d'œuvre. Donc, il n'y a pas de suivi d'un point de vue technique durant le chantier, d'animation de réunion, de ce genre de choses. On est sur un accompagnement technique en début de travaux, en début de projet pour identifier les besoins du ménage en termes de travaux, les besoins, l'organisation du projet travaux, le plan de financement et après, c'est l'administratif sur la demande de subvention. Voilà, je crois avoir balayé les choses, l'ensemble des choses, si ce n'est qu'effectivement, comme évoqué plus tôt, il y a aussi des permanences qui sont tenues sur le territoire à raison de 2 demi-journées par mois à Clisson. Qui vont avoir là pour but soit de creuser un projet un petit peu flou quand le contact nous est transmis, soit en cours de projet aussi, de reposer les éléments suite par exemple à la réception de l'évaluation énergétique. Cela peut être aussi l'occasion pour les personnes n'ayant pas facilement Internet à la maison de déposer des documents auprès du conseiller, sachant qu'il y a aussi cet aspect de proximité avec les bénéficiaires où aussi l'opérateur va être la même personne qui va mener à la fois l'évaluation au domicile et puis le suivi dans la totalité du projet. Voilà pour MaPrimeRénov' Sérénité. Top, merci. Et on a une dernière aide donc à la rénovation globale, enfin, qu'on va présenter là, mais il en existe d'autres, qui est une aide pour les copropriétés. Donc là, c'est pareil, il faut faire aussi un gain de 30% enfin, 30% d'énergie après travaux. Et là, c'est plus un forfait qui va dépendre en fait du nombre de logements qu'il y a dans l'immeuble. Donc voilà, il y a aussi des choses pour les copropriétés. Et je vais passer la main à Amélie qui va vous expliquer les certificats d'économie d'énergie. Oui. Donc du coup, donc c'est ce qu'évoquait Justine. Donc on peut cumuler donc les aides précédemment dites avec les C2E. Alors je vais peut-être passer ça expliquer un petit peu les 5 périodes de demande de C2E. On va peut-être aller sur la diapo d'après, Justine, parce Ouais. que je vais la passer pour aller plus vite. Donc du coup, les C2E, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que donc c'est une demande qui doit être faite auprès d'une tierce personne. Donc on a les C2E classiques qu'on pouvait demander à des fournisseurs d'énergie ou des vendeurs de carburant, voilà, type donc ce qu'on a doté EDF, Leroy Merlin, Carrefour, Auchan, enfin il y a tous les panels de donc là, on a les C2E classiques qu'on peut demander simplement sur Internet. À penser effectivement à toujours faire les demandes de primes, toujours avant signature de devis. Donc ça, Mm. c'est important. Donc il y a eu des choses qui ont été complétées par les coups de pouce. Donc ça, c'est des choses intéressantes à savoir en tant que professionnel parce que ça peut valoriser un peu plus le dossier financier. Donc il y a eu des coups de pouce chauffage et fuel qui ont été mis en place par l'État pour booster un peu, pour sortir un peu les cuves à fuel du parc existant et de booster un petit peu le chauffage et le chauffage non gaz d'ailleurs. Voilà, pour booster un petit peu ça. Et en termes de réno global, il y a une aide vraiment très intéressante sur le coup de pouce réno global
qui lui est un financement, enfin un montant qui est en fonction du gain énergétique. Donc effectivement, plus on bascule de passoire thermique en BBC, donc de l'étiquette F à l'étiquette B, quand on fait un grand pas d'un seul coup, on peut vraiment avoir un financement assez intéressant pour les particuliers. Donc, à avoir en tête. Ça vaut aussi d'ailleurs pour les collectifs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les C2E, donc il y a des contrôles, hein, comme pour les entreprises RGE, donc les C2E, il y a des niveaux de contrôle. Donc, les C2E, c'est des fiches, ce qu'on appelle des fiches barres. Donc, il y a eu des modifications au 1er avril sur le niveau de contrôle des fiches barres, les barres TH, ce qu'on appelle les barres TH, et donc notamment sur les 159 et 157. Donc, c'est la PAC, notamment la PAC, qui demande des notes de dimensionnement obligatoires. Donc ça, c'est tous les n'importe quel C2E, hein. Et qu'au 1er juillet, il y aura un contrôle obligatoire sur les PAC. Ce qui peut aussi de savoir, c'est en tant que professionnel, vous pouvez vous former au C2E. Donc je l'avais mis en haut à gauche, c'est la formation Oscar qui est disponible pour tous les professionnels qui veulent se former sur les C2E pour comprendre un petit peu le mécanisme des C2E. Donc, je vais vous faire un petit zoom après, si tu peux passer la slide d'après sur le coup de pouce Ouais. rénovation globale. Merci Justine. Rénovation performante. Il y a une contrainte assez particulière sur la réno performante, donc il y a une rigueur vraiment supplémentaire à avoir, puisque c'est effectivement en fonction du gain énergétique. Donc, du coup, il y a un regard assez fort donc, dans les étapes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en critères, donc, il y a au minimum, il faut sortir de l'étiquette E et avoir au minimum être inférieur à 110 kWh en énergie primaire. Donc, ça veut dire qu'on est dans la partie minimum étiquette B. Il faut avoir un gain énergétique de 55% et avoir au moins 75% par partie d'enveloppe réalisée. Donc, ça veut dire qu'il faut au moins 75% de toiture, 75% de mur, 75% de sol. Donc, voilà, donc il regarde un petit peu le périmètre des travaux. Et dans les étapes, il y a des choses assez contraignantes. Donc, il y a le fameux audit énergétique qui est le point de départ de toute façon pour toutes les aides qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, c'est l'audit incitatif pour celui qu'on utilise pour déposer le dossier MaPrimeRénov'. Donc, celui-là, il est toujours donc à avant travaux. Donc aujourd'hui, il y a une exigence sur les notes de dimensionnement des techniques. Il y a une vérification terrain qui est faite donc par celui qui va financer, donc le délégataire. Il y a aussi une mise à jour après de l'audit. Donc il y a une contrainte sur les artisans de donner les fiches techniques, puisqu'il y a aussi une vérification après travaux délégataires. Donc c'est vraiment très contraint, mais financièrement, il peut y avoir des choses assez intéressantes. Voilà, j'ai fini sur le Ça. coup de pouce. Voilà. Donc, sur les différents coups de pouce chauffage, là, on vous a montré, il y a des montants assez intéressants qui ont été montés, enfin, qui ont été augmentés. Donc, voilà, il y a vraiment une fenêtre de tir là, aujourd'hui, avec une demande avant fin juin. Donc, vraiment avoir ça en tête, avec des montants qui peuvent être vraiment intéressants et des boosts quand on sort en plus du fuel. Donc ça peut être vraiment des sommes assez intéressantes sur les packs ou sur le Pardon. solaire. Non, non, c'est bon, tu peux y aller, Ok. pas de souci. Donc après, sur le reste à charge, donc là, on a évoqué beaucoup d'aides financières. Et donc, il y a toujours ce qui reste à payer, donc ce qu'on appelle le reste à charge. Donc aujourd'hui, il y a les prêts à taux zéro qui sont présents, donc qui ont été développés un peu plus. Donc, pour les ménages très modestes et modestes, en lien avec l'opérateur ANA, donc vous avez MaPrimeRénov' Sérénité, qui lui est dans un cadre donc avec 20 000 euros sur 15 ans, et puis le minimum de gain énergétique qui est demandé de toute façon pour avoir MaPrimeRénov' Sérénité. Et vous avez en MaPrimeRénov' plutôt en réno global. Donc là, vous avez 50 000 euros sur 20 ans. Donc ça rebooste un petit peu ça accompagne du coup plutôt peut-être les ménages intermédiaires et aisés, hein, puisque les deux peuvent y prétendre
pour compléter le reste à charge qui peut être vraiment intéressant pour enclencher des rénovations globales. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début d'année, il y a du coup maintenant un éco-prêt à taux zéro MaPrimeRénov'. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les justifications demandées par les banques, il suffira juste de donner la notification d'accord de MaPrimeRénov' pour avoir le déclenchement de cet éco-prêt à taux zéro. Donc, ce qui simplifie administrativement les choses pour les demandeurs qui peuvent demander l'éco-prêt à taux zéro et qui ont fait la demande de MaPrimeRénov'. Voilà. Et puis après, il y a les différentes opérations qu'on pouvait connaître dans les coprats à taux zéro, qui sont là depuis plusieurs années. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur le reste à Ok, charge. ouais. Et après, donc on a aussi pour la rénovation énergétique, enfin, les travaux de rénovation énergétique, une TVA réduite à 5,5% qui s'applique et qui s'applique également sur les travaux induits qui vont être indissociables en fait des travaux de rénovation énergétique. Donc par exemple, si vous changez des fenêtres et il faut reprendre des enduits de plâtre, enfin, du plâtre et de la peinture, et ben ce plâtre et cette peinture peuvent aussi bénéficier de ce taux réduit. Donc voilà, à savoir. Mais ça, je pense que vous êtes au courant. Et après, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que les aides dont on a parlé sont cumulables avec des plafonds maximum de prise en charge. Mais par exemple, enfin, les ménages peuvent cumuler ma prime rénov avec les aides locales quand elles existent, les certificats d'économie d'énergie et financer le reste à charge avec un éco-prêt à taux zéro. Donc voilà, ça peut être assez intéressant. Et par exemple, pour les ménages très modestes, on est sur un plafond de prise en charge à 90%. Donc c'est quand même assez conséquent, sachant que voilà, le cumul des aides ne pourra jamais couvrir 100% du coût des travaux. Et alors, une dernière chose qui est assez importante aussi, c'est les conditions pour obtenir toutes ces aides financières. Il faut absolument que le professionnel du bâtiment qui mette en place les matériaux ou le matériel soit certifié RGE. Donc ça, c'est vrai que c'est une condition indissociable pour obtenir les aides. Euh, pour la plupart aussi, il faut que le matériel ou les isolants, par exemple, respectent des performances énergétiques minimales. Et une autre chose qui est très importante, on en a déjà parlé, c'est que les devis ne soient pas signés avant d'avoir fait les demandes d'aide. Donc que ce soit MaPrimeRénov' ou les certificats d'économie d'énergie, par exemple, voilà, ça c'est très important. Et je crois que du coup, on passe sur les outils qui sont disponibles pour les professionnels que vous présentez, Amélie. Oui, donc sur les outils disponibles. Donc vous avez donc en tant que professionnel, vous pouvez être donc mandataire administratif et ou financier pour MaPrimeRénov'. Ça veut dire que n'importe quel, enfin, en tant que professionnel, vous pouvez vous inscrire sur le site de France Rénov' et pouvoir faire les démarches pour le particulier, pour votre client, la démarche administrative du dépôt de dossier de MaPrimeRénov', et où, enfin, vous pouvez choisir les formats, enfin, en tout cas, c'est la personne qui vous désignera, pouvoir faire aussi éventuellement les démarches en termes de primes, donc soit récupérer la prime. Donc, si vous êtes un mandataire financier, vous récupérez la prime pour la redonner après au particulier. Donc voilà, donc vous avez cette possibilité-là pour offrir un service supplémentaire aux particuliers. Tu peux passer à la slide d'après. D'accord. Hop. Donc voilà, donc comme évoqué Angélique, donc il y a aussi des outils pro pour vous aider. Alors ça peut peut-être être plus pour les artisans. Vous avez un petit outil qui a été développé par un espace info énergie qui est dans le 38, donc je sais plus, je crois que c'est l'Isère. Et Je donc qui crois. permet de checker en fait quand un devis est fait. Donc en tant qu'accompagnateur rénov, comme vous avez une vérification des devis à faire, vous pouvez l'utiliser aussi. Donc de vérification en fonction du choix des travaux, ben, vous pouvez lister pour être sûr de rien oublier sur les devis, puisque c'est une chose assez importante
Alors ça fera gagner du temps à beaucoup de gens, ne serait-ce que sur les dossiers de MaPrimeRénov', pour éviter que les dossiers reviennent euh, et soient pas pris en charge par MaPrimeRénov'. Voilà, tu peux avancer. Ouais. Hop, pardon, je suis dans le... Hop. Voilà. Il y a un autre outil professionnel qui est là plus ciblé artisan, qui permet d'aider les artisans à contrôler un petit peu les chantiers, enfin, et en tout cas des interventions sur le terrain. Donc voilà, c'est plus un outil terrain pour vraiment plus les artisans, les entreprises du bâtiment, mais ça peut être un outil qui peut être intéressant justement dans le cadre de Réno Global, d'avoir cette transversalité éventuellement avec d'autres artisans, d'autres corps de métier, ça peut être un outil intéressant pour améliorer la rénovation et performante des bâtiments. Voilà, donc vous avez le lien Hop, sur le site. pardon. En autre outil, vous avez effectivement un MOOC qui est mis à disposition. Donc régulièrement, vous avez des MOOC qui vous permettent de Mm. monter en compétences en termes de rénovation. Là, en ce moment, vous en avez un qui est assez intéressant sur la réhabilitation énergétique du bâti ancien. Donc on sait que sur les territoires, on a quelques bâtis anciens quand même. Et du coup, ça peut être vraiment intéressant de se replonger un petit peu dedans et de vous permettre de se mettre à niveau sur les aspects techniques de lien de la réhabilitation en bâti ancien. Et enfin, le dernier, je pense que j'en ai encore un autre. Ah bah non, c'était les Non, je pense. questions-réponses. C'était le dernier. Et oui, oui, j'avais juste rajouté que du coup, pour celui-là, les inscriptions, c'est jusqu'au 10 avril. Donc voilà, si ça vous intéresse, faut pas trop traîner. Et du coup, on arrive au terme de cette présentation. On vous a remis quand même les contacts donc pour France Rénov et pour Citémétrie. Et si jamais il y a des questions, vous pouvez les poser dans le chat et on va tenter d'y répondre.